Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Oui, je sais, je commence toujours comme ça. Mais voilà, c'est ma façon à moi de démarrer. Et on se retrouve plus tôt que d'habitude parce que j'ai senti vraiment aller faire. Donc j'écoute toujours ce que je ressens. Et voilà, j'ai vraiment senti aller faire assez tôt cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi. C'est présenté, d'ailleurs, vous êtes les premiers. Taureau. Taureau pour les guidances du mois de juin 2024 pour les énergies du taureau, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du taureau. Voilà, c'est parti, on y va. Les 77 d'Aliaské. J'espère que vous allez bien, mi taureau, que vous avez fêté dignement votre anniversaire, votre année, je pense qu'elles sortiront peut-être même encore, c'est peut-être encore pour vous d'ailleurs, puisque ça va sortir, je pense, avant le 20 mai, les guidances. Donc, voilà, une pensée particulière pour vous. Et c'est parti. Et les guidances, énergie du mois de juin pour le signe du taureau. Donc déjà. La carte 16 qui sort. Bon, il y a quelque chose à se reconnaître, il y a moi. Il y a moi, comme si ce qui me vient là, ouf, ça parle. Ce qui me vient, c'est comme si vous étiez dans une machine à laver, le tambour là, et ça tourne, et du coup, vous... Oh, bah, décidément, les trois là. Message d'une connaissance, d'un ami, d'une amie. Communication avec un ami, une amie, qui va vous permettre de faire des pas. Alors, oui, je disais, ce qui me vient là, l'image qu'on me... Ça à l'affectif, quelque chose qui va vous faire plaisir, que vous allez apprendre, qui touche à l'affectif, au relationnel. C'est ce qui me vient. Bon, je voudrais la dernière carte que je puisse continuer à dire ce que je voudrais dire. Ça va être celle-là. Ça va être celle-là. Oui, je ferai après. Je vais essayer de ne pas être trop chiffon, j'allais dire. Est-ce que c'est à l'image de votre guidance? Absolument. Parce que je vous disais, c'est comme une machine à laver qui tourne, et vous y perdiez dans ce tourbillon et que vous vous retrouvez pas, que vous vous faites embarquer par tout ce qu'il y a autour et que vous n'arrivez plus à vous centrer, à être qui vous êtes. Voilà. On vous parle d'un... Ça revient été, comme... Ah ben c'est fou ça. Communication. Alors, voilà. Attention à quelque chose qui... Alors là, on n'est pas dans le relationnel, on est plutôt au niveau de l'argent, peut-être travail, peut-être... lisez bien tous les contrats, si on vous propose quelque chose, que ce ne soit pas quelque chose qui vous enferme. Que ça ne soit pas quelque chose qui vous enferme. On dirait que vous allez prendre connaissance de quelque chose, on va vous dire quelque chose aussi, ou on va vous révéler quelque chose. En tout cas, il y aura une proposition pour certains. Attention, ouais, c'est chouette. Ça nous parle de l'été. Cette coupure, c'est ça, cette coupure pour les vacances, cette coupure, donc c'est vrai que je fais les énergies de juin, mais bon, juin, juillet, août, c'est pas loin. Cette coupure pour les vacances va vous permettre de réfléchir à vous, à qui vous êtes, à ce que vous voulez. Ok, je vous les montre. Donc j'avais le 12 en dos de deck, hein, la coupure dont je vous parlais. Je vais la mettre là d'ailleurs. Ensuite, vous voyez, c'est intéressant parce que cette coupure-là, je ne sais pas pourquoi je le mets là, parce que je prends toute la place et du coup, j'ai plus de place pour le moi. Ça, c'est moi. C'est écrit moi. J'ai plus de place pour moi, donc c'est comme si vous vraiment laissiez la place pour les autres.
les autres domaines et que vous vous oubliez vous, et que cette coupure, cette pause va vous permettre de vous recentrer sur vous. J'ai la carte 70 de inattendu, pourquoi pas. La carte 48 de l'homme avec la barbe, la carte 17 de la direction et le RP, la carte 13. Voilà. On voit vraiment qu'après cette pause, qui va vous permettre de vous recentrer sur vous et qui est nécessaire apparemment, nécessaire pour reprendre le chemin, pour ensuite redémarrer, j'ai envie de dire de plus belle, mais différemment, autrement, dans la direction que vous voulez, professionnellement, personnellement. Ça peut être un employeur ou ça peut être aussi quelqu'un qui vous soutient, qui vous accompagne, voilà, c'est un peu Merlin, j'ai envie, et ça me fait penser à Merlin, là. Ça me fait penser à Merlin. On peut dire aussi qu'il y a quelque chose de... Peut-être que vous allez vous surprendre, vous, toute seule ou tout seul, ou l'autre va vous permettre ça. Cette pause de vacances, ou alors, si c'est autre, c'est parce que vous en avez besoin. Cette pause va vous surprendre va vous permettre d'aller découvrir la partie de sagesse, de tranquillité, la partie solaire, la partie d'accueil que vous êtes. Et ensuite, vous allez vous ressaisir de vous, ça me fait penser à ça, vous allez vous ressaisir de vous pour redémarrer une route, ou privée, ou professionnelle. On avait les deux tout à l'heure. On avait professionnel et on avait privé aussi. Privé, c'est plutôt sentimental, émotionnel, relationnel. Ça peut être familial, ça peut être avec l'ami, I ou IE. Il y a quelque chose qui redémarre autrement, différemment. Que va nous dire le tarot de Grégory Scott? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, j'en demande 5. C'est intéressant, oui, c'est comme s'il y avait un choc avant qui peut faire aussi, qui peut être secouant, hein, mais ensuite vous vous ressaisissez, vous allez vous retrouver et puis un choc pour redémarrer quelque chose auquel vous attendiez pas peut-être. Alors c'est ni négatif ni positif, hein, là je le vois en toute neutralité, hein. Je le vois en toute neutralité. On vous dit de vous exprimer, exprimez-vous, même si en face c'est pas facile. On vous dit de vous exprimer, de peut-être sortir d'un état de victime. Ah bah tiens, j'ai le roi d'épée. Oh, c'est intéressant. J'ai le roi d'épée qui est juste en dessous. Hein. La figure de l'image de l'énergie de l'homme. Avec maturité. Et le roi d'épée, là, je le vois vraiment pareil. Alors. Celle-là 3, 4, 5. 5 de coupe. Bon, on a la femme. Cavalier de coupe. Il y a vraiment quelque chose. Ça me redit pareil. C'est comme si vous deviez... Ah, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme si vous deviez renoncer à quelque chose de vous. De dire au revoir à une certaine partie de vous. Regardez, c'est exactement la même chose que ce que je disais tout à l'heure. On a la personne qui dit au revoir à quelque chose, la femme veuve, on peut imaginer. On imagine ce qu'on veut parce qu'il y a des roses aussi qui dit au revoir à quelque chose, à quelqu'un. Là, il y a la personne, c'est le cavalier de coupe, effectivement, qui est posé, qui est en pleine concentration, qui est... on sent vraiment
qu'il attend la canalisation. Et là, on a le 3 de denier. Regardez, cette femme, c'est comme si, regardez, elle, en renonçant à quelque chose, renoncer, je vais y arriver, hein, je dirais ce qui me vient là tout de suite, c'est à une filière, à quelque chose de l'héritage familial. Il y a, voilà, et en vous posant, en réalisant, en conscientisant, elle est là, c'est exactement ce que je disais. Vous êtes ça, vous redémarrez, vous allez être une artiste de votre propre vie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très positif. Vous allez devenir vous allez pouvoir montrer tout ce que vous êtes. On a le roi de bâton derrière. Alors, ça me dit quoi là? Là, j'ai vraiment la justice, le roi d'épée qui me fait penser à la justice aussi, hein, qui est posé, qui a la main. J'ai connaissance de ça, j'ai l'épée en dessous, à mes pieds. J'ai à décider. Ben ouais, j'ai le 2 d'épée, j'ai l'as d'épée, incroyable. On a des épées, hein? Le 3 de bâton et le fou. Incroyable, c'est la même chose. C'est la même chose que là-haut, hein? Alors, je vous les montre. 2 d'épée. As d'épée. On est quand même dans les épées, hein. Roi d'épée. Le 3 de bâton. Bon, là, on a du bâton. Et le fou. Regardez. Et le fou. Non, c'est pas un employeur, hein. Les épées, c'est quand même... c'est l'intuition aussi. C'est laisser venir l'intuition. C'est les décisions. C'est le mental aussi, hein. C'est le mental, c'est les idées, c'est la communication avec vous-même, mais aussi avec les autres. Et on voit bien que vous avez une décision à prendre. J'ai le 2 d'épée, j'ai l'as d'épée, et j'ai le 2 d'épée qui est avant l'as de l'épée d'ailleurs, hein. L'as d'épée pour être le roi d'épée. On voit bien, mais exactement la même chose. Vous avez besoin de prendre connaissance. On vous demande de patienter. On vous demande de... Même si vous avez envie d'aller vite, même si vous savez que vous pouvez aller vite, on vous demande quand même d'attendre d'avoir tous les... Et vous allez les voir ce mois-ci, hein. Ou alors vous avez assez patienté d'ailleurs. Et vous prenez connaissance, vous faites des écrits, vous vous rassemblez, vous échangez, et ensuite vous décidez. Alors là, vous décidez. Mais vous décidez, voilà, vous passez à un autre niveau de conscience, j'ai envie de dire, hein, vous passez à un autre niveau là. Soit vous allez voir quelqu'un qui va vous permettre de passer à un autre niveau, justement, un travail sur vous, thérapeute, quel que soit, pour ensuite passer à autre chose et regarder vraiment autre chose. C'est incroyable. C'est exactement la même chose. Et le fou, on voit vraiment que c'est une nouvelle direction, comme là. Il lâche derrière, il y va devant. Professionnel ou privé. J'ai pas encore... Là, ça me parlerait émotionnel quand même, hein, relationnel. Là, il y a... Même si vous dites au revoir à une partie de vous, à quelqu'un de vous aussi, ça va vous permettre de voir les choses différemment. Que nous dit... J'ai pris un 3e jeu. L'oracle des miroirs. Oracle des miroirs. Merci, 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 merci. Ouais, il y a une pause là. C'est comme s'il y avait une pause pour pouvoir dire au revoir. Au revoir à quelque chose, au revoir à quelqu'un, au revoir à une partie de vous qu'il faut lâcher, qui n'a plus lieu d'être, qui vous empêche d'avancer, qui a toujours été là. Quelque chose de... un héritage familial, une blessure que vous traînez depuis longtemps. C'est pour ça que je pensais aussi à un thérapeute. Alors, je te montre 5 cartes à l'oracle du miroir pour nous éclairer.
toute façon, ça parlait beaucoup. C'est incroyable. Hein. Commentez parce que quand même, c'est... Commentez, s'il vous plaît. Je serais très, très intéressée. Je suis de toute façon toujours très intéressée. J'aime bien vous lire. Hein. Elle vient, c'est celle-là. C'est celle-là. Ah ouais, vous vous redressez. La victoire. Hein. Regardez en dos de deck. Victoire. Vous vous redressez. Victoire sur de la joie. Protection. Contrat. Ah, il y a du contrat dans l'air. Hein. Vous allez sortir. Ouais, c'est vraiment quelque chose du passé, quelque chose que vous connaissez. Vous allez sortir de ça. On voit un contrat. Vous avez su vous protéger. Il y a beaucoup de joie derrière. Hein. Et vous allez être fiers de vous. Vous allez vous redresser. Il y a quelque chose de... C'est comme... Il a encore une épée à la main. Hein. Épée, on est dans les épées. Hein. C'est comme si vous disiez merci à votre intuition, merci au soutien. Ah, bah voilà. Bon, je vous les montre. Hein. On a la culpabilité, là. OK. Tout de suite à côté, c'est plutôt chouette, on a le miroir magnétique, quand même. Tout de suite à côté, bon, on a les deux corps. Hein. C'est ce qu'on appelle la carte de la sexualité. L'étranger. La carte de l'étranger. Et la carte des échecs du jeu. Alors... Là, vous allez dire au revoir à quelque chose que vous... J'insiste. Quelque chose qui est en vous, dire au revoir. Vous allez vous déshabiller comme un serpent qui mue. On a le miroir magnétique à côté. Et cette culpabilité de pas être assez gentil, pas être assez beau ou belle, pas assez reconnu, pas assez... plein de choses. Vous allez travailler sur ça. Et là, on a le miroir magnétique. Bravo. Vous allez pouvoir vous regarder autrement. Ça, il n'y a plus. Là, on a une histoire de... Moi, j'ai envie de dire, c'est aussi, on a l'homme et la femme, hein, on est d'accord. C'est toujours, c'est aussi une... c'est comme si vous pouviez retrouver votre relation avec vous-même, le yin, le yang, votre côté masculin, votre côté féminin sacré. Et vous retrouvez cette part, cette totalité de vous, cette entièreté de vous qui vous permet justement de pouvoir jouer toutes les parties du monde, j'ai envie de dire, mais de pouvoir tenir le monde, de pouvoir vous envoler, de pouvoir être inspiré, de prendre de la hauteur sur tout ce que vous avez vécu et ce vers quoi vous allez. C'est aussi, il peut y avoir aussi une rencontre, vous pouvez aller vers une rencontre, si ce n'est déjà fait, vers une rencontre. Alors peut-être que c'est pas quelqu'un d'ici, pas quelqu'un d'à côté, pas quelqu'un, peut-être qu'il faudra faire un petit peu de... Peut-être c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, d'une ville d'à côté, comme on dit, comme on disait avant, ceux qui habitaient à la campagne, qui vient de la ville d'à côté. Ben oui, il y a une chanson de Jacques Brel, comme ça. Donc, on vous dit aussi, quand même, parce que je vois que mon roi là, il est au sol, il est à terre. Hein. On vous dit d'être stratégique aussi. Soyez stratégique. C'est ce que je vois en tout dernier. Alors, les portes de l'intuition va nous dire quoi? Je vais demander une carte pour les portes de l'intuition. Donc, attendez. Vous voyez, jolie carte. Ça, pourquoi je ne l'ai pas prise? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Hop là. Parce que, voilà pourquoi je ne l'ai pas prise. La cohérence. Oh, c'est exactement ça. C'est super. Alors, guidance générale, on est d'accord? Guidance générale, donc prenez du recul. Si vous vous sentez concerné, si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que ce n'était pas pour ce mois. C'est des messages qui viennent et puis point. Vous pouvez commenter, comme je vous disais, liker, ça me ferait plaisir. C'est chouette quand les gens like. Puis abonnez-vous. Partagez aussi. On a... Regardez. Gardez, c'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie.
Ne vous sacrifiez pas. Moi, c'est ce que j'ai envie de rajouter. Et derrière, j'ai la cohérence, l'alignement. Ce qu'on voit depuis le début, ce que je voyais aussi avec la carte du personnage qui était aligné, qui attendait la canalisation. Restez aligné, cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Attention aux pensées, attention aux paroles, attention aux actes aussi. Soyez cohérente. Et puis, au bout, c'est l'enracinement, c'est la certitude, c'est la solidité, c'est ce qui va être dans le temps, c'est ce qui va être dans la durée. Il y a un peu de chemin là, on sent bien qu'il y a un peu de chemin. Ok? Mais il faut déjà commencer, même s'il y a un peu de chemin. Voilà, je vous remercie, vraiment, je vous remercie et je vous souhaite un très très bon mois de juin. Au revoir.